nous rendons tout de suite à Doha où nous vous retrouvons. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu tout à l'heure dans le sujet de Sébastien Faure, tous ces musulmans qui ont besoin de manifester le fait qu'ils se désolidarisent des actes de l'État islamiste. Est-ce que vous comprenez cette démarche ? Oui, moi je pense que c'est tout à fait important d'abord d'entendre très clairement de la part des musulmanes et des musulmans à travers le monde. C'est vrai en Occident, mais ceci s'est exprimé en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique occidentale. Eh bien, le fait que ce qui se passe, ce que fait Daesh ne représente absolument pas l'islam et sur aucun des éléments et des principes essentiels de l'islam. Donc cette condamnation, elle est importante, elle est bienvenue, ces expressions sont bienvenues. Si et seulement si, de la même façon, nous ne nous arrêtons pas simplement à l'expression émotionnelle de nos condamnations, mais que nous allions chercher aussi les causes de ce qui est en train de se passer, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors on a surtout reproché le silence du monde musulman. Vous, par exemple, est-ce que aussi vous n'avez pas condamné publiquement pour l'instant l'État islamique ? Ah si, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. J'ai une page Facebook où il y a plus d'1 million de personnes, par les réseaux sociaux, par mon site internet, par les différentes interviews que j'ai données aux organes de presse occidentaux, que ce soit dans les 3 langues, d'ailleurs en langue arabe, en langue française et en langue anglaise, une condamnation totale et absolue qui ne souffre aucun si et aucun mais. Les choses doivent être claires. Ce que j'ai ajouté au moment où je condamnais, c'est les responsabilités respectives. Les premières des responsabilités, c'est celle du monde arabe, c'est celle des États arabes qui aujourd'hui ne laissent pas de place à leur population, qui sont des dictatures pour la majorité et qui, après ce qu'on a pensé être un printemps arabe, ont montré ce qui s'est passé en Égypte, ce qu'on a vu avec le désordre qu'il y a en Irak, les tueries quotidiennes en Syrie. Eh bien, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité des États-Unis, il y a une responsabilité de l'Occident, parce que nous parlons de l'Irak et nous parlons de la Syrie. Le monde s'est tu et a laissé faire quand on voyait des morts et on voyait Bachar el-Assad être soutenu d'ailleurs pendant quelque temps par les États occidentaux. Et puis en Irak, il faut quand même dire et répéter que dans un premier temps, il y a eu une première invasion, 500 000 morts, puis ensuite une deuxième invasion où on a plus protégé le pétrole qu'on a protégé les vies humaines, et puis ensuite les divisions qui ont été les conséquences d'une invasion américaine et britannique d'ailleurs, soutenue par des États comme aujourd'hui ceux qui viennent donner la leçon sur l'amour des peuples, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Et bien de ce point de vue-là, il faut aussi condamner cela. Tariq Ramadan, on sait que vous êtes critique par rapport aux frappes, mais qu'est-ce qu'il faut faire face à l'État islamique ? Ben écoutez, la première des choses, d'abord, il ne faut pas faire d'amalgame pour nous tous. C'est-à-dire, autant il y a des condamnations, il faut les faire, et qu'on soit tous autocritiques. Ça, c'est la première des attitudes intellectuelles et citoyennes. Ensuite, en termes de politique, ce qu'on doit attendre des États arabes, c'est effectivement plus de liberté, et que nos alliés, quand ça concerne l'économie, le pétrole, ne soient pas simplement nos alliés pour ceci, puis qu'on oublie le traitement qu'ils ont de leur peuple. Les États du Golfe, moi je suis ici au Qatar, c'est une réalité qu'il y a un manque de liberté, c'est une réalité qu'il y a un manque de liberté Qatar en qui a été Arabie Saoudite, accusé d'avoir financé les djihadistes. Le Qatar qui a été accusé de financer les djihadistes. Je ne sais pas, en tout cas, oui, le Qatar ou l'Arabie Saoudite financent surtout les groupements salafis, les groupements littéralistes qui sont en amont de ce qui peut entraîner ensuite la dérive vers la violence. Donc il y a des pays qui les financent, et donc de ce point de vue-là, il faut qu'on soit extrêmement clair en Occident aussi sur nos alliés et nos principes, et qu'on soit plus cohérent. Ensuite, il faut qu'on mette un terme à tout ce qui va permettre à ces mouvements de pouvoir alimenter ce discours de haine. Et puis surtout, il faut que nous ne nous émouvions pas simplement quand un Britannique est tué ou un Français. La vie d'un Irakien, la vie d'un Syrien, la vie d'un Arabe, la vie d'un Palestinien vaut la vie de nos concitoyens, et que de ce point de vue-là, nous devons cesser, nous aussi, puisque moi je vous parle comme un Européen, puisque je suis un Européen, de nous émouvoir uniquement quand les nôtres sont tués, que des centaines, des dizaines de milliers. Je vous le rappelais, la première guerre du Golfe, ça a été 500 000 personnes qui sont mortes à la suite d'un boycott. Il ne faut pas que nous ayons des émotions sélectives, ça ne peut que produire des extrémismes et des réactions qui sont violentes. Alors il faut condamner les émotions, rien ne peut les justifier, mais nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos propres contradictions.
Merci beaucoup Tariq Ramadan d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis excusez-nous encore pour ces problèmes de son. Bonne soirée, au revoir.